Et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de juillet. Je suis un petit peu en retard, je vous prie de m'en excuser. Il me reste 7 signes à faire. On y va sans plus tarder. Comme toujours, je vais prendre la carte, une des cartes, voilà, que je retournerai à la fin du tirage pour ne pas, comme toujours, me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître, les amis. Allez, c'est parti, on y va avec ici. Alors, on va faire l'intro avec une carte de l'oracle, de l'oracle des félins. Voilà, pour ceux qui m'ont demandé, vous le retrouvez sur la boutique des oracles et des fées, boutique Etsy, ou sur le site internet. Je compléterai avec une carte du petit oracle des runes, voilà. Je ferai votre tirage général avec deux jeux, toujours pareil, le grand oraclisé et le Gypsy Witch Oracle, que j'ai pas pris depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Et pour l'aspect sentimental, je ferai avec le petit Easy Love, bien sûr, et le petit Mademoiselle Le Normand, que vous retrouvez également, mes amis, sur la boutique, pour ceux qui m'ont posé la question. Voilà, j'espère que vous allez bien. Merci en tout cas de vos partages, de vos likes, de vos soutiens. Un très très grand merci à vous tous du fond du cœur pour tous vos commentaires. Voilà, et pour tous vos messages de bienveillance. On y va les amis. On va voir pour vous ce qui vient sur ce mois de juillet. Pour vous, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour le mois de juillet? Tiens non. C'est un peu comme la carte des, je ne sais plus quel signe j'ai eu, qui était, je crois que c'est les balances, où il y avait l'immobilisme. C'est un peu la même carte, mais c'est pas tout à fait la même chose. L'immobilisme, il peut être volontaire. L'attente, on subit quelque chose. Vous êtes coincé dans une situation, vous ne pouvez pas faire autrement que d'attendre. Alors, on va voir avec le petit oracle runique pour voir qu'est-ce que ça vient nous dire ici. Donc, amis du signe mystère, pourquoi l'attente? Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? Ok. On a Alguise qui va nous parler de... Alors là, on est sur quelque chose d'assez fort, puisque Alguise, c'est une carte qui va faire le lien avec le divin. Ça tombe bien, on est dans une énergie de chiffre divinatoire, hein. On est dans les énergies du 7. Le 7, c'est le chiffre divin, justement, au moment où je fais ces tirages, les amis. Voilà, donc Alors, je rappelle qu'on est sur des tirages généraux. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Est-ce que vous attendez un retour forcément en lien avec une situation? Est-ce que vous attendez une forme de reconnaissance, qu'elle soit divine ou pas? Vous agissez en conscience sur ce mois de juillet, les amis. Alors, on va voir un petit peu comment ça résonne avec le Witch's Oracle. Alors, non, j'ai pas posé l'intention, donc qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère au plan général sur ce mois de juillet? On a la faux et on a le bateau. Alors d'un côté, ici, la faux, ça veut dire qu'on... il y a quelque chose qui s'arrête, hein, on coupe avec quelque chose. Alors ça, c'est quand cette carte-là est prise dans ce contexte unique, d'accord? En fonction de si elle retombe dans le tirage, l'interprétation pourrait évoluer. Le bateau, lui, symbolise la richesse. Hérité ou pas, ou que vous pourriez avoir gagné au cours d'affaires. Le bateau, il va également nous parler de voyage. Donc, on y va pour vous, les amis du signe. Alors,
on a le trèfle, qui est plutôt de bon augure. On a la clé, qui va nous parler de solution ici. Oui, on a le renard. Et ici, on a les chats. Alors, clairement, la consultante... non, je vous dis une bêtise. C'est la mariée, je pense que c'était la consultante. Attention dans un partenariat, les amis. Parce que la carte de la mariée, on a le joker que je viendrai recouvrir après. Mais très clairement, le trèfle, la clé qui va nous parler de solution, le renard qui va nous parler d'un proche du consultant ou de la consultante dont on va vous inviter à vous méfier, particulièrement quand on a les chats derrière. Bon, je vais faire le tirage jusqu'au bout. Ok. Et la dernière. Ok. Bon. En dos de deck, on a la lettre. Il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver pour certains d'entre vous, des nouvelles que vous attendez. Quoi qu'il en soit, sur ce mois de juillet, on est sur des aspects qui sont de bon augure. Le trèfle va nous parler de bonnes nouvelles, va nous parler de voilà, de quelque chose qui va vous arriver, possiblement voilà, ou par mail ou par la poste, chacun le ramènera ce qu'il vit. C'est des nouvelles qui vont vous permettre de, j'ai envie de dire, d'atteindre une forme de succès. Mais là où il y a un bémol, j'ai envie de dire que les nouvelles que vous pourriez recevoir pourraient émaner ici de personnes qui vous proposent alors ça peut être soit une association, parce qu'on a quand même la mariée ici, mais je suis quand même obligée de vous mettre en garde parce que avec le renard, le chat et ici la carte des épées, on pourrait chercher à vous mettre en confiance dans une situation, mais avec le livre ici et ces personnages-là, il y a des choses que vous ignorez. Il y a des choses qu'on va vous cacher positivement. D'autant qu'avec la carte du joker derrière, voilà, il y a une inconnue ici. On viendra la recouvrir tout à l'heure. Les rapières, comme on les appelle dans ce jeu, c'est-à-dire les épées ici, pourrait nous parler d'attaque à votre égard, d'attaque pas forcément physique, hein, mais d'attaque au plan des affaires par exemple. Pour autant, je vais quand même recouvrir cette carte du joker. Qu'est-ce qui vient? Ouais. Il y a des disputes ici, il y a des conflits, possiblement en lien avec des choses qu'on ne veut pas vous révéler ou pas vous dire. Il y a des zones d'ombre dans une association et ça pourrait vous contrarier. Pour autant, l'orientation, la finalité, j'ai envie de dire, va s'orienter dans la bonne direction parce qu'avec la carte des mains ici qui symbolise, vous voyez, on se serre la main, donc on convient d'un accord, on trouve un accord. Et en fin de tirage, on a l'arbre qui va nous parler de bonne santé et de projets qui se réalisent. Donc, mais j'ai l'impression que ça va, soit vous allez réussir à déjouer un petit peu ou à contrer les personnes là qui cherchent dans le cadre d'une association qui pourrait être porteuse pour vous
à déjouer les plans de ces personnes-là. Et ça va passer, alors soit c'est vous qui allez les confronter, soit c'est elles. Mais il y a cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici pour nos amis du signe mystère? On a l'orientation. Il peut aussi nous dire que vous êtes guidé. On a la notion de temps, les perspectives. Il y a des choses qui vont vous être proposées qu'il va falloir pour d'autres saisir au vol. Il ne va pas falloir hésiter. C'est quelque chose qui est porteur pour vous, qui est harmonieux, qui va vous mener dans une direction d'épanouissement. Le coquelicot nous parle de guérison. Alors, il peut s'agir d'une proposition au travail, en tout cas. On a la carte du travail ici. On est donc dans la sphère professionnelle et on est en train de dire que vous allez avoir le retour que vous attendiez, les amis. Le retour qui va vous permettre d'évoluer dans une sphère plutôt positive et qui va vous amener, ben regardez, la carte du monde, c'est la fin des conflits, c'est la fin d'une période qui a été... alors ça veut aussi dire peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez... voilà, une proposition qui vous est faite là, que vous n'aviez pas vu arriver, et qui va possiblement vous amener à d'ailleurs déménager pour aller ailleurs. Hein. Ouais. Il y a pour moi une proposition qui va vous être faite. Alors, qu'est-ce que c'est que on ne voit pas? Ah, pardon. Il y a... Vous voyez pas les cartes. Voilà. Bon, on est bien dans la sphère professionnelle ici. Alors, non, ça nous est égal. J'ai dû laisser les cartes... Ah ben oui, j'ai laissé les cartes, pardon, dans le jeu. Les cartes descriptives qui n'ont rien à faire là. Voilà, voilà. C'est les joies du direct, les amis. Alors, non. Celle-là, on va la mettre là. Bon, il va y avoir du mouvement sur ce mois de juillet. Au niveau job, certains, il y a une proposition qui arrive. Une proposition qui va laisser de belles perspectives. Alors, il n'est pas impossible que ce soit une proposition qui émane d'un entourage proche à vous, parce que les deux hommes à côté de la carte de l'amitié ici peuvent me laisser penser que c'est une proposition voilà, qui est faite par des gens de votre entourage que vous connaissez bien. C'est une proposition qui va vous surprendre tellement elle est pleine de belles promesses, j'ai envie de dire. Et qui fait qu'on a quand même deux cartes d'orientation, la déménagement et la carte de la boussole. Pour moi, il y a un déménagement en lien avec le travail ici. Mais j'ai l'impression, c'est très bizarre ce tirage-là, surtout les cartes de fin, c'est comme si vous n'y croyez pas. Il y a quelque chose dans lequel vous ne croyez pas. Vous refusez de voir cette opportunité qui vous est offerte ici, les amis, et qui est, voilà, avec la maison et le cheval derrière, on parle de sérénité. Là, il n'y a pas d'ombre au tableau. Il n'y a pas de... C'est pas comme... c'est un peu en lien avec le tirage de derrière.
peut-être différemment. Alors, là où ça fait écho, c'est sur le fait qu'il y ait des choses avec le livre ici que vous ne voyez pas, mais pour moi, vous allez creuser. Vous allez creuser la question, c'est-à-dire que vous allez, en lien avec cette proposition qui est limitée dans le temps, faites attention, vous n'allez pas avoir, on va vous faire une proposition, voilà, il va pas falloir réfléchir trop longtemps pour donner votre avis. Mais si la carte, pardon, de l'attente ici est sortie, soit vous attendez certains, la proposition, voilà, la proposition de vos rêves en termes pro. Il y a peut-être un peu de ça. Ça va être le cas pour moi. Ça va être le cas même si j'ai la bougie qui va s'éteindre, excusez-moi. Même si j'ai le sentiment que vous êtes un peu sceptique. J'ai le sentiment que vous êtes un peu sceptique sur ah mais non. Excusez-moi les amis, on fait les choses en direct. On va pas me brûler. Voilà. Alors, on continue. Donc pour moi, il y a soit vous doutez, j'ai plus le sentiment que c'est de la peur ici. C'est presque trop beau pour être vrai. Voilà ce que je cherchais comme terme. Mais avec le cheval, on vous dit là, il n'y a pas de. Le cheval, c'est la sérénité. C'est pas une proposition avec comment je pourrais dire ça. Il n'y a pas d'entourloupe ici avec cette carte. Vous voyez? Je vais juste en tirer une. Voyons, qu'est-ce que nous dit en complément? Ah, tiens donc. Point de départ. Et alors j'en ai une autre qui s'est retournée d'abord. Et en dos de deck, on a l'étoile, le bonheur, avec Jupiter. Alors ici, j'ai le sentiment... on a la carte ici de Mercure rétrograde, on a la carte ici du point de départ, on a la carte de l'isolement ici, et on a pour finir la porte. Pour moi, alors Mercure rétrograde va évoquer tout ce qui est retrouvailles, remise en question aussi, et c'est écrit en haut, hein, je n'invente rien, et les entourloupes. Juste avant, je vous disais, il n'y a pas d'entourloupe. Ici, il n'y a pas d'entourloupe. Pourquoi? Parce qu'avec la carte de la porte, on est sur une ouverture. J'ai plus le sentiment que c'est des peurs que vous avez, des peurs dans une nouvelle offre qui vous est faite, une nouvelle perspective qui est limitée dans le temps et pour laquelle vous avez peur, je vais le dire très simplement, de vous casser la bobine. Il y a des risques, très certainement.
voilà, nouveau départ, nouveau job, nouvel emploi, nouveau pays, etc. Et effectivement, vous craignez de lâcher la proie pour l'ombre. Mais ce qu'on est en train de vous dire ici, avec le cheval et la porte, c'est qu'il n'y a pas d'ombre là. Vous allez sortir justement d'une phase possiblement d'isolement dans laquelle vous étiez jusque-là, voilà, vous évoluiez dans quelque chose de très routinier et de très rassurant à la fois. Là, c'est presque une épreuve que la vie à laquelle la vie va vous contraindre pour vous permettre de sortir de cette situation. Alors, désolé les amis, j'ai dû m'interrompre parce que quelqu'un m'a sonné à la porte chez moi. Donc, je reprends ce tirage général. Voilà, pour moi, vous êtes sur une perspective qui va vous ouvrir des portes. Donc, il n'y a pas d'ombre au tableau là pour moi. D'autant qu'en plus, derrière, vous avez quand même la carte du bonheur qui s'annonce. Donc, j'ai envie de dire, sur ces aspects généraux, vous attendez peut-être le bon moment, mais ce moment-là, il va arriver. Là, on est dans des énergies qui sont, même si vous avez ici ce trio-là où on ne voit pas, je pense que c'est plus lié à de la crainte de renouveler des erreurs du passé que, au vu des belles cartes que j'ai ici, que j'ai là, que j'ai également avec la maison et qu'on a eu précédemment, j'ai envie de dire là, voilà. Alors, on va passer les amis sans transition à votre tirage sentimental. On va faire un peu de place. Donc pour moi, il y a un accord qui va se faire, un accord qui va vous réjouir. Juste vous préciser avant de signer, de regarder toujours les petits paragraphes, parce que ça, c'est peut-être là-dessus d'ailleurs que vous allez devoir être vigilant, parce que vous voyez, on retrouve ici un peu ce même contexte, c'est-à-dire que vous avez quelque chose de joli qui vous arrive, mais je vois plus quelque chose, voilà, c'est dans les petits paragraphes d'un contrat, par exemple, soyez vigilants, ne signez pas tête baissée, sans regarder, vous le savez, le diable se cache dans les détails, c'est un petit peu ça qu'on est en train de dire. Mais je pense que vous allez déjouer, justement, ou être confronté à ces personnes-là qui essayent qui vous font possiblement une proposition, mais pour laquelle vous allez, il peut y avoir, voilà, quelques confrontations pour ajuster quelques lignes. Allez, on va passer au tirage sentimental, les amis. Et on y va avec le petit oracle. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour vous, amis du signe mystère? Alors, on a le point d'exclamation qui nous parle d'être méfiant. Et on a la licorne qui est ce qu'on appelle l'épée de Dieu. Donc on va voir les amis. Allez, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? Alors, il est question de temps. Il y a quelque chose qui pourrait arriver à vous. Alors non, là j'en ai trop d'un coup.
Décidément, ce joker, on le retrouve. On le retrouve. En dos de deck, j'ai la porte fermée. Avec vous derrière, mesdames. Voilà. Alors, le sablier qui va évoquer le temps. On a l'arbre qui va nous parler de bienfaits, d'énergie. Les flammes jumelles, les dés qui vont nous parler de jeux, d'amusement, de risques. La famille, le bouquet qui va nous parler d'une invitation, d'un mariage. Le baiser qui peut parler ici de réconciliation, le cœur brisé, l'invitation, le rendez-vous, la récolte et la seconde chance. Bon, là, si c'est pas clair, je ne sais pas quoi vous dire. Certains, il y a le retour de, voilà, vous étiez possiblement séparés, vous étiez en famille pendant quelque temps, vous êtes, voilà, là on est en début de période, donc je pense que vous vous êtes éloigné pendant quelque temps de votre autre, pour des raisons X ou Y, peut-être parce que il y a eu des choses vous avez été confronté je ne sais pas pourquoi on me dit ça, il y a une notion d'adultère ici avec cette carte. Et là, clairement, avec la carte du baiser, c'est aussi une carte de réconciliation, ça. Là, ça s'adresse pour moi clairement aux couples qui sont déjà mariés. Il y a eu, on va le dire comme ça, un faux pas avec cette carte. Vous vous êtes éloigné, vous êtes encore possiblement éloigné au stade où vous regardez cette vidéo. Mais là, il va y avoir, de la part de votre autre, vous le ramenez chacun à ce que vous vivez, une invitation. Soit vous pouvez également vous retrouver l'un et l'autre invités à un mariage d'amis communs. Et c'est ça qui pourrait faire renaître, en tout cas, parce qu'on a quand même la carte de l'épi de blé ici, qui nous parle de récolter de nouveau. Et avec la carte du joker en seconde chance, c'est très clairement... voilà, on repart sur de bonnes bases, on oublie les erreurs du passé. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Je ne vois pas une nouvelle rencontre, je vois une rencontre, je vois une fusion entre un couple, mais c'est un couple existant, c'est une famille, vous êtes déjà composé en tout cas. Alors, non, je vais peut-être pas prendre celui-là, je vais prendre le petit Lenormand pour voir comment... On va voir dans ce contexte où se trouve l'homme, où se trouve la femme. Et je vais prendre pour l'un et l'autre la carte avant et la carte après. Allez, on y va. Pour voir l'état d'esprit de l'un et l'autre. Alors, voilà, madame. Alors, avant, on a le serpent. On va se la mettre ici. Et après, on a le cavalier. Monsieur, il est où? Ouais. Alors...
Je pense que vous voyez bien les cartes. Alors, ici, on a, avec cette carte, le serpent. Donc la consultante, le cavalier qui est porteur de nouvelles. On a le consultant qui regarde. Bon, le point positif, c'est que l'un et l'autre regardent dans la même direction. Pour autant, on voit que pour monsieur, il y a un choix à faire. Là, il a une décision à prendre. En fonction de la décision qu'il prendra, voilà, les choses pourront s'ancrer. Ici, alors je vais en remettre une parce que là, c'est la trahison. Alors, possiblement, vous pouvez signifier par porteur à monsieur quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vient ? Les jardins. Ouais. Le cœur et en dos, on a bien la carte ici. Alors, les amis, pour moi ici, alors ici ça va me faire écho plus à la carte, parce que c'est la carte de public, enfin une forme de renommée, mais c'est aussi la carte de l'invitation. Alors est-ce que c'est vous, mesdames, qui allez lancer l'invitation? En tout cas, dans ce tirage sentimental, pour moi, vous allez de toute façon vous retrouver. Vous allez vous retrouver à l'occasion d'un événement, voilà, où vous êtes invités tous les deux. Et vous allez avoir l'occasion de vous retrouver pour voir quelle orientation ça va prendre. Ben écoutez, l'orientation, elle est plutôt positive, hein, parce qu'avec le soleil et la solution en dos de deck, j'ai envie de dire, voilà, vous allez repartir ensemble pour moi. Vous allez mettre carte sur table, ça sera l'occasion ici, ce mariage ou cet événement festif, de justement échanger et de prendre ensemble la même route. Il s'agit de vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite un très joli mois de juillet, portez-vous bien et je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies d'août. À bientôt.